ChatGPT est sans doute l'assistant personnel le plus efficace que tu puisses avoir pour t'accompagner dans tes tâches quotidiennes. Mais pendant longtemps, le seul moyen d'échanger avec lui était via une barre de chat. Depuis peu, ChatGPT a des yeux et maintenant tu peux lui fournir n'importe quelle image pour qu'il puisse t'aider à faire face à tous les problèmes que tu rencontres. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cette fameuse fonctionnalité qui s'appelle ChatGPT Vision et qui m'a vraiment fait gagner un temps fou dans mes tâches du quotidien. On va voir ça avec quelques exemples concrets et crois-moi, à la fin de la vidéo, tu seras un expert. Alors c'est parti, on est dans ChatGPT. Petite chose importante avant de commencer, pour avoir la fonctionnalité Vision, il faut utiliser ChatGPT 4, donc c'est disponible uniquement dans la version payante de ChatGPT, qui est ChatGPT Plus, disponible pour 20 $ par mois. Donc ça c'est la petite précision. Et c'est également disponible sur ton téléphone, donc en fait tu peux juste avec ton téléphone prendre des photos et faire analyser tout ça par ChatGPT, donc c'est aussi très intéressant. Là en l'occurrence on va s'en servir à travers la version PC, mais via le téléphone c'est aussi très pratique. Donc pour utiliser ChatGPT Vision, soit tu prends une photo avec ton téléphone, soit tu cliques sur cette icône pour pouvoir charger ton image. Donc premier cas d'usage, on charge une image d'un réfrigérateur et on va tout simplement demander à ChatGPT est-ce qu'il peut m'aider à faire une recette à partir de ce qui reste dans mon frigo. Donc aide-moi à préparer un repas pour 2 personnes pour ce soir à partir de ce qu'il y a dans mon frigo. C'est parti. On voit que l'image est chargée et d'après l'image de votre réfrigérateur, vous avez de nombreux ingrédients frais qui peuvent être utilisés pour un repas délicieux. Suggestion de menu, donc là j'ai carrément un menu avec l'entrée, salade croquante, parfait. Donc il a analysé les carottes, les tomates, les poivrons verts et rouges. Juste ici. Pour le plat principal, omelette aux légumes, parce que j'imagine que voilà, il a repéré les œufs juste en haut. Parfait. Il me donne la recette à chaque fois. Accompagnement riz aux herbes. Il a pu identifier le riz sur la photo également. En dessert, les fruits. Une boisson. Bon, j'en demandais pas tant, mais voilà. En tout cas, avec une simple image, automatiquement, ChatGPT va analyser l'ensemble des aliments dans le frigo et, avec l'intelligence de l'algorithme, proposer des recettes en fonction de ce qu'on lui a demandé pour 2 personnes. Des recettes qui peuvent être riches en protéines, par exemple, très peu caloriques. Donc voilà, n'hésitez pas après à adapter votre demande, mais en tout cas, c'est très pratique. Il analyse la situation à partir d'une photo et j'aurais pu encore une fois prendre la photo avec mon téléphone et derrière, il nous fait l'ensemble des recettes. Deuxième cas d'usage intéressant, ça va être de faire appel à ChatGPT pour pouvoir nous aider dans un diagnostic et dans un plan d'action. Je m'explique, malheureusement, je viens de casser mon téléphone, je l'ai pris en photo et j'ai besoin que ChatGPT me fasse le diagnostic, puis me mette en place un plan d'action pour le réparer étape par étape. Donc du coup, j'ai chargé la photo de mon téléphone. Je lui demande d'abord, fais-moi un diagnostic pour ce téléphone. Donc il va étudier la photo, on a le téléphone avec la vitre cassée. Donc voilà, il a repéré que le téléphone avait subi un dommage. Voici le diagnostic basé sur les dégâts visibles. Donc effectivement, écran cassé, c'est le principal. Donc remplacement complet de l'écran, dommage potentiel à la caméra, la zone autour de la caméra semble également être endommagée. Dommage interne possible, ça c'est effectivement une possibilité. Recommandations, évaluation professionnelle, etc. Donc voilà, encore une fois, j'ai juste demandé le diagnostic et il m'a proposé directement le plan d'action, c'est très pratique. Si je veux aller plus loin et éventuellement faire la réparation moi-même, je peux prendre juste la partie par exemple écran cassé, je vais sélectionner cette phrase, je vais cliquer sur une réponse et je vais lui dire « Fais-moi le guide étape par étape pour que je puisse réparer ça moi-même » et donc j'ai même pas besoin de préciser que c'est concernant l'écran. Vu que j'ai sélectionné, il y a le contexte, il a analysé que ma réponse était associée à l'écran, il me donne l'ensemble du matériel nécessaire, un nouvel écran, kit de tournevis, pince à épiler et les étapes de remplacement. Donc préparation de sécurité, ouverture du téléphone, etc. Je vais avoir un guide détaillé pour réparer mon téléphone tout seul, c'est plutôt pratique. Et c'est encore un des avantages que permet ChatGPT avec la version payante. Je paye 20 $ par mois, mais derrière, je fais énormément d'économies sur l'ensemble de mes tâches quotidiennes. Donc voilà, 6 étapes, c'est parfait. Il m'ajoute quelques conseils et une recommandation. Je pense qu'on peut passer au troisième cas d'usage. Alors pour ce troisième point, totalement différent, on peut toujours poser cette nouvelle question à la suite du chat. On peut également refaire une nouvelle fenêtre, c'est exactement pareil. Donc voilà, on va refaire une nouvelle fenêtre pour que ce soit plus propre. Ici, j'adore cette utilisation, je vais bientôt partir au Japon. Évidemment, je parle pas un mot de japonais, mais ce truc-là est très pratique, vous allez voir. Quand tu es dans un restaurant et que la carte est dans une langue que tu comprends pas, tu peux utiliser ChatGPT pour prendre une photo de la carte, quelle que soit la langue d'ailleurs, il va pouvoir étudier cette carte, te la décrypter, éventuellement même te faire la conversion si c'est dans une monnaie étrangère, tu vas voir, c'est hyper pratique. Donc là, je vais uploader une photo d'une carte, mais j'aurais pu très bien faire la même chose, et d'ailleurs, je vais faire la même chose quand je serai en voyage, juste en prenant une photo avec mon téléphone. Ici, je viens de charger une photo d'un menu de ramen par exemple, et je vais lui dire, explique-moi cette carte de manière détaillée et donne-moi les prix en euros. Donc voilà, ça c'est la carte, vous voyez qu'on n'y comprend pas grand-chose, heureusement il y a les photos, mais ChatGPT va étudier tout ça, me faire la conversion de yens à euros. Donc voilà, le premier, c'est un ramen avec une demi-portion de porc. Ça coûte 1200 yens, soit 8,57 € selon la conversion actuelle. Le deuxième pour 1100 yens, 7 €, etc. Ramen avec porc. Donc voilà, il va me décrypter toute la carte. On a également les accompagnements et les boissons. Donc il m'a expliqué toute la carte et je vais lui dire quelle est ta recommandation, quel est le plat le plus typique. À vrai dire, j'y connais rien, j'ai besoin d'avoir des conseils et ChatGPT est là pour ça. Donc pour une expérience typiquement japonaise, il me conseille la demi-portion de porc, algues et œufs, soit 1200 yens, 8,57 €.
il est riche et savoureux, bref, j'ai tout le détail. Il m'explique pourquoi c'est le meilleur choix, bref, c'est super pratique. La quatrième chose que je voulais te montrer avec ChatGPT Vision, c'est l'analyse d'un site internet. Que ce soit le site de ton école, de ton entreprise ou alors de ton petit business, tu peux faire une capture d'écran et demander à ChatGPT de l'analyser. Derrière, si par exemple c'est ton propre site, tu vas pouvoir demander des recommandations pour qu'il puisse t'aider à optimiser par exemple les visites, le taux de conversion, etc. Donc là par exemple, j'ai pris un screenshot du site de ma salle de sport et je vais lui demander d'analyser ce site et de m'aider à l'optimiser. Donc je fais volontairement une demande qui est assez large, il va étudier le site et derrière je vais pouvoir préciser ma demande en fonction de telle ou telle thématique, si je veux améliorer la conversion, améliorer le design, bref j'ai déjà un diagnostic très poussé. Donc là apparemment il a repéré un problème au niveau de l'uniformité des boutons, les tarifs ne sont pas assez clairs, il serait bénéfique de clarifier la structure de tarification. Pour le plan Premium et Prime, indiquer clairement que le tarif de 9,90 par mois est un tarif promotionnel. C'est vrai que c'est pas forcément très clair quand on voit le screenshot. Donc ça c'est une recommandation qu'aurait pu faire un humain, voire même un expert du marketing. Et ça automatiquement avec l'IA ChatGPT, j'ai des conseils qui sont hyper pertinents, que je peux activer directement et je peux mettre en place les corrections très rapidement. Donc c'est très pratique quand tu veux concevoir un site web, tu fais un screenshot, une petite analyse de ChatGPT et t'es sûr de pas avoir de petits problèmes que tu aurais pu rater, ne pas voir à l'œil nu, ou même pas forcément te rendre compte des problèmes de conversion. Surtout si tu débutes, franchement je trouve ça hyper pratique. Au niveau des couleurs, c'est vrai que je suis d'accord avec lui, on aurait pu faire des couleurs différentes selon les différents plans, c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Feedback des utilisateurs, optimisation pour mobile, ça c'est très important, bon ça il peut pas forcément l'étudier mais c'est quelque chose d'important pour la création de site. Bref, en un clic, j'ai chargé un screenshot, j'ai fait une demande de quelques mots et automatiquement j'ai un diagnostic super clair, moi franchement je trouve ça incroyable. Derrière évidemment comme tout à l'heure, je peux demander une précision sur un point précis, par exemple la couleur. J'ai juste à lui dire quelles sont tes recommandations pour ce site, automatiquement il va comprendre que c'est pour la couleur, il va me faire des suggestions, palette de couleurs cohérentes, couleurs pour les call to action, indicateur de niveau. Moi ce qui m'intéresse c'est carrément il me donne les bonnes couleurs, donc je vais reprendre le premier point ici, je vais faire une réponse, je vais le mettre en pause et je vais carrément lui dire fais-moi une suggestion. Donc on peut aller très vite, hein, on n'a pas besoin d'attendre toute la réponse, on le stoppe, on sélectionne une partie de la réponse et on rebondit dessus avec un nouveau prompt. Automatiquement il va me suggérer donc couleur de base gris foncé, couleur pour les niveaux d'abonnement bleu ciel, vert émeraude, or, couleur pour les call to action, etc. Vous voyez, c'est génial, c'est hyper poussé. Ça m'a pris littéralement moins d'une minute. Honnêtement, j'avais déjà fait des choses comme ça, mais je reste scotché à chaque fois par les résultats. Bon, je pense que tu commences à être convaincu par la puissance de ChatGPT Vision. Si tu sais bien t'en servir, franchement, les résultats, ça peut être incroyable. Allez, je vais terminer avec un dernier point. Tu vas voir, c'est assez fou. Donc là, j'ai créé un schéma. Je sais pas si tu arrives à le voir à la caméra. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais prendre une photo. Tu vas le voir juste après. Je vais le prendre en photo avec mon téléphone. Je vais me l'envoyer sur le PC. Évidemment, j'aurais pu le faire directement dans ChatGPT en prenant une photo avec l'application. Et ChatGPT va analyser ce schéma et le reproduire en digital. Derrière, je vais pouvoir retravailler dessus. Tu vas voir, c'est génial, la reconnaissance d'image est hyper efficace. Donc, je vais prendre la photo avec mon téléphone. Tac. Donc voilà, tu peux voir à quoi ça correspond. Là, c'est un schéma très basique. Évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes, mais ça suffit pour te montrer à quel point c'est super puissant. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser un GPT qui s'appelle Whimsical Diagrams. On va démarrer le chat, on va charger notre schéma et on va tout simplement lui demander « Génère un schéma à partir de cette image ». On lance la demande. Le schéma est bien ici, et ChatGPT va analyser le schéma et le reproduire. Donc basé sur l'image proposée, il va me créer un flowchart, ok parfait. On a la connexion avec un outil tiers qui s'appelle Whimsical, et voilà, ça y est, il a créé mon schéma, le schéma va apparaître juste ici. Marketing, Sales, Ads, SEO, c'est parfait. Et derrière, si je veux aller plus loin, je peux aller dans Whimsical en cliquant juste ici, et réorganiser les blocs, changer la couleur par exemple, juste comme ça. Enfin, c'est super pratique, tu peux voir que tu peux tout réadapter, évidemment créer des nouveaux blocs, mettre du texte, voilà, tu peux tout réagencer, c'est hyper pratique, et tout ça à partir d'une simple photo qui est traduite dans ChatGPT et automatiquement je fais un clic sur Whimsical, j'ai même pas besoin d'avoir un compte ou de me connecter et je peux faire mes croquis, faire mes schémas, retravailler dessus et enregistrer tout ça derrière sur mon PC en quelques clics, quelques secondes, c'est super pratique. Voilà, on a fait le tour de ce que pouvait proposer ChatGPT Vision. Je trouve vraiment que si tu l'utilises bien, ça peut littéralement te changer la vie. N'hésite pas à tester tout ce que je t'ai montré, voire même à essayer des choses soi-même avec des photos prises par ton téléphone, des screenshots sur des sites web, enfin tu peux faire plein de choses, tu peux prendre en photo des tableaux, derrière lui demander de les reformater, il y a énormément de choses qui sont possibles. Moi je t'ai montré juste un avant-goût mais tu peux aller 10 fois plus loin. Si tu as des questions, évidemment tu peux me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, soit directement en réponse, soit carrément avec une nouvelle vidéo si le sujet s'y prête. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner, ça va m'aider énormément pour la suite et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.